tous, c'est Ta Jeunesse Time sur Radio Omega, c'est l'émission qui te présente le nouveau numéro de Ta Jeunesse, le magazine chrétien des jeunes. Il est là, il est beau, tout neuf, il va resplendir sur l'écran de vos iPads. Non, je ne parle pas de l'énergumène qui est à côté de moi, mais du nouveau numéro numérique de Ta Jeunesse, bien sûr, le février 2013. Vous savez maintenant que Ta Jeunesse, ça sort tous les mois en numérique. Mais avant d'en parler, j'accueille l'homme masqué. Ça fait un petit peu ambiance anxiogène. Pour vous le décrire un peu, il est fin, chétif, une cagoule de bandit, des lunettes noires pour cacher ses petits yeux en trou de serrure. Et ceux qui le connaissent, vous l'avez peut-être reconnu. Ah, mais je crois savoir pourquoi il est déguisé comme ça, là, cet homme-là. Parce qu'on va parler d'un thème un petit peu dans l'ombre du monde, avec le Ta Jeunesse de février. C'est un peu ça, monsieur le cavalier masqué? Et Jérémy, il faut surtout rien dire parce que tu vas être reconnu. Je suis sûr qu'on nous observe avec des webcams et puis comme tu as bu un thé tout à l'heure, il y a des particules dedans et ils vont savoir exactement comment tu consommes et en même temps, je pense qu'à un moment ils peuvent appuyer sur un bouton et le lendemain tu as un cancer. Oula, ça fait peur tout ça, là. C'est vraiment, on va parler un peu de, Non mais de c'est gros vrai ce que complot, je là. te dis, c'est pour ça maintenant je montre plus mon visage. J'écris mais je dis plus rien, je montre plus mon visage. C'est-à-dire, ils vont venir voler la bonnette, là, prélèvement ADN, tout, pif paf pouf. Ah, tu sais pas de quoi ils sont capables. Ils sont vraiment très forts. Bien sûr, vous avez reconnu Patrice Berger, Titou, le rédacteur en chef de Ta Jeunesse, qui, comme de coutume, est parmi nous pour présenter le nouveau numéro. Ça va, Titou? Ça va super bien. Et dis-moi, la police, elle t'a pas arrêté en venant ici parce qu'avec un mec avec un masque comme ça au volant, tu vois, ça fait pas tibulaire, mais presque, quoi, tu vois. Ouais, mais surtout que j'avais mis en sens inverse, donc je voyais plus la route. Bon, patibulaire, c'est pas de moi, c'est de Coluche. Petit clin d'œil. Alors, le numéro de Ta Jeunesse février 2013 en version numérique, vous le voyez, il est là, tout beau, tout neuf sur l'écran. Alors, déjà, la page de garde. Elle inquiète, hein. Ouais, elle fait un petit peu flipper, ouais, avec un espèce de mec avec un masque à gaz. On va parler des Illuminati. Et ouais, les Illuminati, c'est le truc qui cartonne sur Internet. Si tu tapes Illuminati, tu as plus de 18 000 occurrences vidéo de personnes qui te racontent les super complots, qui se trament et qui t'expliquent le 11 septembre et pourquoi Kadhafi est parti et pourquoi et ainsi de suite. Alors, c'est qui ces illuminés? Ça fait un peu ambiance Da Vinci Code, tu vois. Ah bah c'est exactement ça. Là tu touches clairement au but. En fait, Illuminati, ça veut dire connaître, et en fait c'est connaître, être les initiés d'un complot. Donc tous ceux qui savent, qui trament et qui sont derrière tous les complots qui font que nous on est pris dans le complot sans savoir. Donc, c'est des gens qui pensent savoir plus de choses que nous. Mais c'est quoi? C'est leur métier? C'est leur hobby? C'est pas ni leur métier, leur hobby, c'est-à-dire qu'ils sont en plus et puis ils sont dans des loges secrètes, etc. Mais alors, ça c'est, je dirais, ce qui est véhiculé. Mais nous, on s'est plus intéressé aux personnes qui regardent sur Internet tout le temps tout le temps ces vidéos, qui scrutent pour savoir le comment du pourquoi. C'est plutôt ça qui nous a intéressés et à nous pencher sur le sujet du complot. Ouais, donc justement, le sujet de l'article, c'est pas forcément nous décrire qui sont ces Illuminati et puis ce qu'ils Ça, un font et numéro tout. n'aurait pas suffi. Eh oui, voilà. Mais c'est plutôt de dire, peut-être nous aussi, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire de ça, quoi. On sait que on a ces vidéos à portée de main, à portée de clic, on les regarde. Des fois, ça nous intéresse. D'ailleurs, vous avez choisi ce sujet parce que ça intéresse les jeunes. Enfin, Ah ouais, c'est vraiment un phénomène qui cartonne. Beaucoup de jeunes passent beaucoup de temps à savoir, bon, bah alors ceux qui aiment, ceux qui aiment ce domaine-là, hein. Mais voilà, après on s'est interrogé, voilà, le complot, est-ce que c'est nocif, est-ce que c'est bien, est-ce que pour un chrétien, que faut-il en faire? alors justement, question bateau pour embrayer. Est-ce que c'est bon de se... Bah, alors déjà le complot, effectivement c'est quelque chose qui existe, même la Bible elle en parle, hein. Si on peut penser à Jézabel qui avait comploté pour avoir le champ de Naboth, on dit Naboth, hein, pas Nabot, hein, je dis pour toi, on ne sait jamais. On se souvient aussi de Saül et de David. Saül qui tellement peur que David lui prenne le trône, même si David avait donné des gages de sa bonne foi et du fait qu'il respectait l'onction de l'Éternel. Et on voit le cheminement que ça a fait en lui. Il est devenu complètement paranoïaque, hein. Et puis bien sûr les responsables religieux qui ont comploté pour faire crucifier Jésus. Donc le complot est quelque chose qui existe, ça de toute façon. Alors justement, tu parlais de paranoïa, ça renvoie un petit peu à la peur aussi, parce que quand on voit tout ça, on se dit, mais attends, on n'imagine pas ce qui se passe dans le monde, en fait, il se passe des choses terribles. Est-ce qu'on doit en avoir peur de ces choses-là?
Alors, on peut bien sûr en avoir peur. Après, il ne faut pas que ça nous submerge. Et je pense que c'est un peu l'axe général de l'article. C'est-à-dire que, bah, évidemment, on peut se renseigner. Évidemment, par contre, on n'est pas invité à mariner tout le temps dans le même sujet. On peut en avoir potentiellement la crainte, mais on ne doit pas être terrassé par ça. Moi, dans cet excellent article, j'ai relevé 4 points que j'ai trouvé intéressants. Déjà, le vrai père du mensonge et de tout ce qui se trame dans l'arrière, je dirais, c'est l'ennemi de Dieu, c'est Satan. Et l'évangile de Jean est clair par rapport à ça, au chapitre 8, verset 44. C'est lui le père du mensonge. Hein. Alors, la deuxième chose, j'ai dit, bien évidemment, ben, il y a des complots, ben, on ne peut pas s'en satisfaire, et puis même euh, c'est à hurler des fois, mais pour autant, on n'est pas invité à baigner dedans. Hein. Et, et le troisième point, c'est si apparemment c'est valable au regard de notre foi chrétienne, de notre éthique, ouais, de s'y intéresser, etc. Et d'ailleurs, je pense que tu as souvent dû recevoir des mails avec des trucs, rien que pour les virus, combien on n'a pas eu de mails contre les virus qui espionnent ton ordinateur, etc. Ouais, puis ou alors des mails qui te disent il y a un tas de théories sur tel truc. Voilà, donc voilà, si apparemment il y a des choses qui sont valables, le risque c'est de pécher à trop s'y intéresser. Et le péché il peut être défini sur deux axes, la Bible le définit en deux axes, c'est manquer le but et pas faire le bien que je voudrais. Et quelque part, se fixer complètement sur les Illuminati, être tout le temps à la recherche de ça, ben, quelque part parce que c'est grisant, et ben, quelque part, tu te focalises pas sur le péché et sur ton péché. Donc, quelque part, sa cible, c'est l'autre, c'est pas toi. Hein. Alors justement, il y a une phrase que j'ai tirée de l'article. Ah, tu l'as lu quand même? Ouais, je l'ai lu, bien sûr. Ah, ouais, Ouais, bon. quand même. Pas un minimum, tu vois. Attends, Non, mais tu fais ça bien. Ouais. une phrase qui m'a vraiment marqué, alors je me permets de la citer, c'est l'Apocalypse est un peu présenté comme le livre qui nous rassure vis-à-vis de ça, et c'est marrant parce que souvent on le prend plutôt comme un livre qui nous inspire un peu la crainte. Voire même initiatique. Ouais, alors c'est écrit, l'Apocalypse n'a pas été écrit pour nous inciter à devenir une secte de paranoïaques, donc qui soupçonnent des complots partout, mais pour nous assurer que tous les complots des hommes sont inutiles et n'empêcheront pas que Dieu fasse ce qu'il a prévu. Et ça, je trouve ça vraiment très important. Ah ouais, ça c'est, je voulais conclure avec ça. Dieu reste souverain. Et l'Apocalypse a été écrit à un moment où les chrétiens étaient persécutés pour leur foi. Et c'est un livre d'encouragement. C'est pas un livre mystique où il faut chercher entre les lignes à quel moment ça va arriver, qui est machin, qui est trucmuche, etc. Mais c'était un livre, on comprend peut-être pas tout, mais qui rassure parce que Dieu est souverain et aura le dernier mot. Voilà, et donc Illuminati ou pas, son plan arrivera à ce qu'il a prévu. Si on regarde toute la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les plus grands souverains, les plus malins, les plus féroces, les plus subtils, etc., ben Dieu a toujours eu le dernier mot dessus. Jézabel, Dieu a eu le dernier mot dessus. Saül, Dieu a eu le dernier mot dessus. Et ce que je trouve, ce qui est dommage à se concentrer sur, à dénoncer tout, à scruter, à les rechercher, etc., c'est que ça nous empêche de faire le bien que l'on devrait faire. Et cette mentalité de scruter, etc., de rechercher, de dénoncer, me pousse plus à avoir une vie de chrétien qui est une vie de chrétien anti, alors que Dieu, et la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu nous pousse à être pour. Jésus, dans son ministère, il n'a pas été anti, il n'a pas été caché, masqué dans une arrière-salle, il a été pour Dieu, pour son Père, en public et en toutes circonstances, et lumineux. Et je pense que c'est plutôt ça que l'on devrait être plutôt des mégaphones du message lumineux, plutôt que d'être des boîtes d'amplification de tout ce qui est glauque et dont on n'est pas vraiment sûr en plus. Donc il y a un risque à se tromper un petit peu de combat en fait dans Bien cette sûr, recherche. à la fois de ne pas cibler notre péché, mais en même temps à oublier d'être des témoins. Et alors évidemment, on vous le conseille d'aller lire cet article sur le Ta Jeunesse version numérique de février. Il y a un autre article, on en avait parlé la dernière fois, c'était un petit peu le coup de cœur, cette fameuse mini-nouvelle, cette espèce
parabole réécrite au goût du jour. Alors aujourd'hui, pour février 2013, elle s'appelle L'homme riche et ses greniers. À lire parce qu'elle amène pas mal de réflexions, même avant la chute de Ah ouais, cette, mais la chute est excellente, on va rien dire. Ouais, non, on va rien dire, bien On sûr, va on va rien rien dire. Non, sans dévoiler le contenu, parce qu'il faut quand même garder un peu de surprise, hein. On va juste dire que cette nouvelle s'appuie sur un des grands événements dramatiques du 21e siècle. Voilà. Mais tout à fait. Et en fait, ça donne vraiment toute la saveur de cette parabole. Et je trouve qu'elle prend un relief 4D, moi. Alors juste une question Titou sur cette mini-nouvelle. Est-ce que Philippe Ribes, qui en est l'auteur, est-ce qu'il s'est inspiré d'une histoire vraie ou alors est-ce qu'il a juste pris le décor existant et il a brodé À mon avis, je ne sais pas du tout, il faudrait que je lui demande, mais je pense qu'il a dû à la fois prendre le décor existant, et puis je crois qu'il y a un film aussi qui se passe d'un milliardaire qui se passe que dans une limousine. Justement, je crois que c'est dans New York. Peut-être que ça a dû lui donner l'inspiration. Ouais, en tout cas, c'est plausible hein, quand on lit Ah, cette mais on est dedans, nouvelle. on est dedans. Ouais. Non, c'est vraiment bon, c'est à lire, Mm. incontestablement. Le troisième et dernier article qu'on va aborder, c'est Dieu existe-t-il? Alors au début, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, quand même question bateau. Et puis finalement, que ce soit nos potes ou nos collègues non chrétiens, c'est quand même une question avec laquelle ils aiment nous titiller finalement. Pourquoi Donc c'est quand même important de se poser cette question. Ouais, alors tu n'es peut-être pas sans savoir qu'un grand quotidien français a titré que Dieu n'existe pas récemment. Alors c'est dommage, bon, je pense que c'est encore un de ces quotidiens qui perd de l'argent, il risque d'en perdre encore un peu plus, tant pis pour lui. Donc c'est bien que cet article arrive aussi en même temps. En fait, la Bible, elle est très claire par rapport à la manière dont Dieu se révèle. La première, elle est évidente, il faudrait vraiment avoir du caca dans les yeux pour pas s'en rendre compte, c'est la création. Parce que bien que on ait peut-être des visions différentes de comment c'est arrivé, etc., il faut bien qu'il y ait un point de départ, qu'on soit, même pour les non-croyants, il faut quand même à un moment donné qu'il y ait un point de départ. Hein. Et donc la création, la Bible dit clairement, est un moyen qui révèle Dieu. La conscience de l'homme, hein, et notre conscience, comment se fait-il qu'on sente les choses bien, moins bien, etc. La parole de Dieu, bien sûr. Et la dernière chose, ben Dieu le prouve par Christ. Alors, le titre, il est un peu ambitieux parce que bon, on sait bien qu'on va pas avoir droit à une démonstration implacable où on sort ça à nos proches et puis bim bam boum, l'affaire est pliée, ils se convertissent tellement c'est magnifique. Mais ça donne quand même quelques bases de réflexion pour amorcer cette discussion. Exactement. Le but, c'est que ben, ça nous pousse à réfléchir sur ces 4 axes de se dire, ben, effectivement, quand on regarde la création, ben oui, ça peut pas, et puis c'est tellement varié. Déjà rien que si on se penche sur la variété des couleurs, ça aurait été le hasard, etc. Là derrière, je pense que ça aurait été en noir et blanc. Hein. Quand on voit la richesse des couleurs, etc., on ne peut que se dire qu'il y a quelque chose de plus qui est derrière, et la parole signe, c'est Dieu, oui. Bien, Dieu existe-t-il? C'est aussi à découvrir dans le Ta Jeunesse numérique de février 2013, plus bien sûr toutes les autres rubriques que vous connaissez, les gros mots de la Bible, toujours votre plan de lecture de la Bible, bien évidemment. Un petit mot d'ailleurs, on vous rappelle que si vous êtes jeune, si vous avez du mal à lire la Bible, déjà on vous rassure, vous n'êtes pas tout seul parce que c'est pas évident, mais c'est important. Et surtout, Ta Jeunesse vous aiguille un petit peu chaque mois pour vous aider à identifier des livres de la Bible ou des passages intéressants à lire pour un petit peu vous guider dans votre lecture. Hein, c'est sur Twitter, sur ton téléphone, donc tous les jours tu reçois le texte qui vient, et puis voilà, tu peux le lire dans le bus, tu peux le lire à la pause, tu peux le lire où tu veux, tu as le texte quotidien qui te rejoint sur Twitter. Voilà, donc si vous ne savez pas par où attaquer, Ta Jeunesse vous donne au moins un petit indice, un petit aiguillage. Tout ça, c'est à lire et à découvrir dans la version numérique de février 2013 de Ta Jeunesse. Pour vous le procurer, c'est très simple, vous téléchargez l'application sur l'Apple Store depuis votre iPad, c'est pas cher. 99 centimes le numéro, vous allez c'est la ruine. Il va falloir taper les parents encore. Pour en savoir plus, www.tajeunesse.org, et puis bien sûr vous retrouvez aussi toutes les infos pratiques sur www.radioomega.fr avec le podcast de l'émission. Quant à nous, Titou, on se retrouve pour la sortie de la prochaine version numérique. Ça sera en mars normalement. Bien sûr. Mais en mars, il n'y a pas aussi la version papier qui sort? Non, ce sera en avril. Ça sera en avril. Ah, on va patienter un pas petit tout peu. d'un coup non plus. Hein. Ouais, il y a encore des belles surprises dans le prochain numéro. Alors on va se retrouver en mars, bien sûr, ça sera un Ta Jeunesse Time à ne pas rater. Vous êtes gâtés, tout il y en ça aura bien pour sûr. les filles et pour les garçons. Ah, petit indice déjà. Bien.
Ça sera pas raté, en tout cas, courant mars. Ça sera bien sûr sur Radio Omega. Avant de se quitter, on va écouter Impact avec leur nouveau titre Oh Dieu. C'est en 2 mots, je précise. En attendant, Tito et moi, on vous salue. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.